Bon, eh bien, écoutez les amis, une petite vidéo à l'arrache pour répondre à mon ami Didier Maisto qui vient de publier une petite vidéo lui aussi où je le trouve bien optimiste. Je l'ai dit dans un article, j'ai été un petit peu perturbé. C'est peut-être le terme qui convient par la publication de ces 3 millions de documents concernant l'affaire Epstein. Euh, j'ai dit que effectivement je m'étais assez peu intéressé à cette affaire. Chacun sait que je mène des combats depuis très longtemps et je continuerai à le faire. Mais je crois que j'avais sous-estimé l'état de pourriture de l'Occident. Quand je dis pourriture, je porte pas un jugement moral. Bien évidemment, j'ai des considérations morales lorsque j'examine ce qui se passe, mais lorsque j'utilise le terme pourriture, c'est pour dire que la maison occidentale est totalement pourrie. Les charpentes sont pourries, les tuyaux sont tous percés, les meubles ne tiennent plus, euh, la gangrène, toute la pourriture, on a l'impression que tout ça a été attaqué par des termites et la maison est au bord de l'effondrement. Au bord de l'effondrement, et Elton parle de décadence, c'est évident, mais je crois qu'on est désormais au-delà. Je crois qu'on est désormais au-delà. Ce qu'on apprend tous les jours est absolument vertigineux. Et avec cette caractéristique, c'est que la France est très directement concernée. Elle est la fille aînée de l'Église pourrie, c'est-à-dire les États-Unis. C'est absolument incroyable. Et ce qui est également incroyable et qui finalement démontre cette situation, c'est que le système se défend, le système bloque, le système s'est lancé avec, sur ordre évidemment, puisque le service public a pris la tête de cette croisade qui consiste à dire non, 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 tout ceci n'est pas grave. En fait, c'est une opération d'intoxication russe. C'est les Russes, c'est les Russes. Toutes les diversions possibles sont utilisées. On a les fameux fact-checkers qui se précipitent. Alors, eux, c'est parce qu'ils sont en panique. Hein. Ils sont en panique de voir tout ce qu'ils avaient qualifié de mensonge et de fantasme se révéler être parfaitement réel. Donc ça, c'est difficile. Alors je vais pas citer les 4 poneys de l'apocalypse, comme je les appelle, dont 3 d'entre eux ont émargé à l'abominable scandale du fonds Marianne. Mais je vais dire un mot de Thomas Durand. Pourquoi? Parce que je le considérais, j'avais de l'estime pour le travail scientifique qu'il faisait. C'est un scientifique tout à fait établi, mais qui a mis ses compétences au service du mensonge. Et ça, cette imposture-là, c'est quelque chose de tout à fait impardonnable. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas exactement de l'avis de mon ami Didier Maestro, c'est que je suis assez sceptique finalement sur la possibilité de nous en sortir. Lorsque je vois ce que révèle cet invraisemblable scandale, c'est que aucun changement ne sera possible sans une purge radicale qui ne pourrait être faite qu'après, non pas une alternance de cette démocratie abîmée, ça c'est pas vrai, mais quelque chose qui prendrait une dimension insurrectionnelle. J'appelle pas à l'insurrection, mais je pense que je vois mal comment on pourrait faire ce qui doit être fait après sans que la prise de pouvoir ait eu lieu par une insurrection. Puis ma deuxième observation, c'est que ce pouvoir aussi pourri tel qu'on nous l'expose aujourd'hui n'acceptera jamais de passer la main, jamais de passer la main. Il se prépare au coup d'État pour 2027. Il se prépare à la mise en place d'un régime autoritaire. Ils ne voudront jamais lâcher ce pouvoir et ils sont prêts à tout pour le conserver. Donc, je pense que la situation de l'Occident est assez, de ce point de vue-là, assez dramatique. Alors que l'Occident tourne la page, que l'Occident passe la main, je pense que pour la planète, ce serait une bonne nouvelle et ce sera une bonne chose. Et je ne trahis pas mon pays parce que je pense que c'est son intérêt à lui aussi. En revanche, le reste du monde
le Sud global, et en particulier les deux pays principaux qui conduisent un peu cette mutation, qui le font avec une grande prudence, qui ont bien compris que l'accouchement de ce monde nouveau, de ce monde multipolaire, va être difficile et très difficile, ce qui explique leur prudence, leur circonspection, la conduite même. On peut déplorer la guerre d'Ukraine, mais elle est conduite avec mesure. C'est pas l'impuissance de la Russie, c'est pas comme ça que le problème se pose. Les réactions par rapport au Venezuela, le soutien apporté aujourd'hui à Cuba, la modération en juin 2025 pendant la guerre des 12 jours que la Chine et l'Iran ont obtenu, modération qui fait que si la guerre avait duré 10 jours de plus, une partie d'Israël était détruite. Donc, tout ça nécessite, parce que les gens qui sont au pouvoir en Occident sont des cinglés. Ils sont non seulement pourris, mais ils sont des cinglés. On voit ce qui s'est passé avec avec Israël. J'ai entendu un ancien chef d'état-major de l'armée israélienne dire que son pays était devenu un pays néo-nazi. Excusez-moi. C'est pas de l'antisémitisme, Madame Yadan, de dire ça. C'est un des anciens patrons de l'armée israélienne qui vient de le dire quand il voit ce qu'il est devenu. Et ce à quoi on a assisté, sans frein, sans frein, tout était sur la table. L'horreur était visible. Eh bien, tout ça s'est passé avec le soutien de l'Occident. Donc, je pense que ces gens sont prêts à tout et que ceux qui souhaitent le grand tournant ont raison d'être extrêmement prudents. Mais malheureusement, nous sommes du mauvais côté de l'histoire et l'année qui s'ouvre, l'année 2026, qui sera ensuite normalement suivie d'une élection présidentielle, va très mal se passer. Alors, ce pessimisme que je viens d'exprimer ne m'empêchera pas de continuer avec votre soutien, parce que ça c'est quand même très important, de mener ce combat. C'est le combat pour l'intérêt national et effectivement, il est absolument indispensable de le poursuivre tout en sachant qu'on s'attaque à très très forte partie. Voilà, à bientôt.